Klein est en général peu apprécié du grand public. N'a-t-il pas sa place dans le monde des artistes? Ses œuvres sont-elles trop simples et ses monochromes d'un vide profond? N'est-ce pas un jugement trop hâtif? A-t-on bien pris le temps de regarder ces monochromes? Hélas, les monochromes ou les tableaux en général ne sont pas assez observés. Ce qui est désolant, c'est qu'avec l'omniprésence des images dans la télévision, la publicité ou même les téléphones, les tableaux ne sont perçus que comme des images dont la clé devrait nous être révélée instantanément, comme une publicité qui doit être comprise d'un seul regard. La télévision ne nous donne plus à réfléchir, et la réflexion n'est plus devant un tableau. Or, un tableau ne peut être regardé comme une image. L'image est faite pour occuper l'esprit. D'ailleurs, la télévision prétend nous détendre. Mais la pensée du spectateur ne peut pas se développer. Dans le meilleur des cas, on apprendra des images, mais jamais on ne sera nourri, et jamais on n'imaginera autre chose que zapper. Une œuvre nourrit avant tout l'œil et l'esprit. Elle est le fruit d'une réflexion et d'un message qui s'offre à nous telle une énigme figée dans le temps et l'espace. Ne réfléchissant plus devant un tableau, le spectateur perd le tableau. Et il s'attache naturellement au figuratif, une peinture rationnelle, pleine d'éléments qui font sens au premier coup d'œil. Mais si le regard n'était composé que de l'œil, alors les tableaux ne seraient que des images. Klein lui-même qualifiait le figuratif de prison de l'imaginaire. Le problème avec Klein, c'est qu'il ne représente rien de concret et dérange avec ses innovations. Bien qu'il ne soit que le prolongement de la pensée abstraite de Malevich, Klein n'a pas peint que du bleu. Il considérait seulement que le bleu était le plus abouti de ses coloris. Il a d'ailleurs inventé ce bleu, IKB. Mais il affirmait aussi que le bleu était la seule couleur qui n'est pas matérialisée par un élément naturel fini. Je m'explique. Le vert peut être approché à la nature, le rouge à la chaleur ou au sang. Le ciel est effectivement qualifié de bleu. Mais justement, le ciel n'est-il pas immatériel? Personne ne peut affirmer toucher le ciel. Il a une dimension infinie. Yves Klein a trouvé la couleur de l'infini dans le fini. Cette couleur attire autant qu'elle effraie. Elle semble si vive, mais si profonde. Pour tous ceux qui parlent de vide en qualifiant un IKB, sachez que jamais un tableau n'a été aussi plein. C'est évident, il est plein de bleu, d'un bleu qui échappe à l'œil, mais qui, comme toute forme d'art, mais ici de façon plus directe, vient toucher directement l'âme. Klein peint le spirituel. Il ne peint pas à la manière d'une icône, mais nous montre un aperçu plus vraisemblant de ce qu'est la spiritualité. Le décor et le rationnel sont dépassés. Laissons-nous maintenant aspirer dans les profondeurs abyssales de la peinture de l'âme, qui, à vrai dire, n'est destinée qu'à notre désir de voir l'au-delà. L'au-delà, pour Klein, n'a jamais été si ressemblant. Mais ces monochromes, au pouvoir si mystique, ne sont pas interprétables ni visibles. Même le fait d'aimer ces tableaux n'est pas possible, car nous essayerions de rationaliser, à coup d'analogie, l'irrationnel. Nous dénaturerions l'œuvre. C'est ici à nous de nous faire regarder par l'œuvre et à notre esprit de se nourrir d'irrationnel qui bouscule notre incrédulité profonde.